radio du Salon de la Radio, interview. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on est en direct du côté du Salon de la Radio et je suis avec Nathanaël Bruni de PIC Média, société de production audiovisuelle spécialisée, ça tombe bien, dans l'habillage radio. Et voilà. Comme on parle beaucoup de radio ici sur la radio du Salon de la Radio, eh bien ça tombe bien. PIC Média, on peut en savoir un petit peu plus, société qui vient d'assez loin, je crois. Oui, de l'autre côté de l'Atlantique, on est à Montréal, donc une société québécoise qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, spécialisée dans l'habillage radiophonique, très développée en Amérique du Nord, un petit peu moins en Europe. C'est le sens de mon arrivée et de ma nomination, de nous développer encore un peu plus sur le secteur francophone et européen plus largement. D'accord, t'as pas importé l'accent avec? Pas non, encore. Je l'ai même pas appris, puisque je suis resté là. Pour l'instant, je suis protégé. Donc vous travaillez avec des radios, vous faites de l'habillage. L'habillage, ça va de quoi à quoi exactement? Parce que quand on parle d'habillage, quand on est un petit peu novice, qu'on connaît pas encore, l'habillage, c'est vaste. Donc quoi exactement? Alors, moi, j'ai l'habitude de définir l'habillage comme un squelette de la radio, c'est-à-dire une fois que le squelette est défini, on remplit les cases, on y met de la musique, on y met un animateur, on y met de la promo, on y met plein de choses. Donc l'habillage radio, c'est un squelette composé essentiellement de jingles, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les petits éléments qu'on entend entre les disques et qui permet tout simplement de vendre votre radio. C'est un branding et donc ça permet, comme si la radio vous parlait directement à l'auditeur. C'est le principe et le rôle d'un jingle. Dans l'habillage radio, il y a plein d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle les tapis, les beds, c'est-à-dire quand un animateur parle, ce qu'on entend là actuellement pendant qu'on est en train de parler. Il y a nouvellement arrivé, qui a beaucoup de succès en ce moment, les power intro. Ça, c'est quelque chose... D'accord, donc une offre assez large en fait, très large, pour accompagner en termes d'habillage une radio finalement au quotidien. En termes d'OP, peut-être des jeux, des choses comme ça, vous pouvez fournir également? On peut fournir tout ce qui est possible dès que c'est sonore. La question, c'est le brief. La question, c'est la discussion en amont. On peut effectivement fournir de l'habillage pour des chroniques, une chronique circulation, une chronique cinéma, a besoin de sound design, a besoin de petits sonores, et on est là aussi pour ça. Et une offre également qui est en train de se développer beaucoup, c'est le système de réassort. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, un studio qui livre un habillage au mois de septembre et puis un petit réassort au mois de janvier, c'est de plus en plus rare. La clientèle demande en général à avoir également des nouveautés chaque mois. En période de Noël, un petit bête de Noël, en période de Pâques, une petite cloche, etc., etc. Ça, c'est très important et c'est une offre sur laquelle on est très présent, sur laquelle on travaille beaucoup. Ça marche sur des formules, c'est avec des clients déjà existants? Comment ça se passe exactement du côté commercial? C'est une mensualisation, c'est un service mensualisé avec des prix variables en fonction des services, bien entendu. Et c'est un engagement en général sur 6 mois, 1 an, ça dépend. Et tous les mois est livré des éléments, de nouveaux éléments, histoire de rafraîchir l'entête et de ne pas attendre 4 mois avant qu'il se passe quelque chose de nouveau sur l'habillage. Donc habillage chanté, jingle, liner, rubrique, Ben Météo, on fait tout chez PIC Média? De tout, absolument de tout. Média. Des logos sonores aussi, ce qui peut intéresser aussi les radios. Et puis je crois que vous faites un petit peu, parce qu'il y a des caméras autour, moi j'ai du mal à adapter, c'est pas trop mon milieu à la base, mais bon, on s'y fait finalement petit à petit. D'ici quelques jours on va même se mettre du maquillage, ça continue. Vous faites également un petit peu dans la télé aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Alors c'est un secteur d'activité très développé au Canada actuellement, on en fait beaucoup. En Europe on n'est pas du tout connu pour ça, et dans un premier temps c'est la radio qu'on a envie de développer, l'habillage radio, mais on a aussi effectivement ce savoir-faire. PIC Média au Canada est dans le top 3 des studios les plus importants pour la post-production, je vais y arriver, télé. C'est normal, non mais 3e jour de salon, oui, à la force de répéter, c'est quoi déjà post-production? Ça passe mieux là. Bon, PIC Média, on vous contacte comment? PicMedia.com, bien entendu, tous les contacts sont disponibles sur le site. Nathanaël Bruni, merci beaucoup. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et La Fabrica News.